Oh là là, l'arbitre accorde penalty alors que Rocha a fait du cinéma là. L'arbitre accorde penalty au Pénarol de Montevideo alors que Rocha là s'est laissé tomber. Il a bien joué le coup, notez bien. Il a bien joué le coup, mais Monsieur Lobello s'est laissé prendre à son cinéma. Et l'arbitre Monsieur Lobello accorde un penalty au Pénarol de Montevideo alors que l'on joue la 29e minute de la rencontre. Les photographes envahissent le terrain pour filmer la scène alors qu'un joueur du Real est étendu. C'est Rocha qui va tirer le penalty. Évidemment, il y a beaucoup de tension sur le terrain, mais le Pénarol, qui n'a rien à perdre, évidemment, doit être décontracté. Et comme Rocha est un remarquable technicien, je ne vois vraiment pas comment il pourrait manquer ce penalty. Notez bien qu'on ne sait jamais. Penalty accordé bien à la légère par l'arbitre italien, Monsieur Lobello, qui s'est laissé prendre au cinéma de ce même Rocha. Le public madrilène siffle. Et c'est le but. But réussi donc sur penalty dans un silence glacial à la 30e minute du match. Les Uruguayens qui remportent donc leur deuxième finale de la Coupe intercontinentale, et on peut dire que ces joueurs du Pénarol de Montevideo ont depuis 1958 un palmarès absolument extraordinaire, puisque depuis cette date, je vous le répète, depuis 1958, ils ont été 7 fois champions de l'Uruguay, 3 fois champions d'Amérique du Sud, et malgré la présence d'équipes comme Santos, comme Sao Paulo, comme Vasco de Gama ou comme Boca Juniors, et 2 fois vainqueurs de la Coupe intercontinentale. En 61, ils avaient battu Benfica, et ici, ils viennent de battre les 2 fois par le même score. Maspoli, vous le voyez, est très heureux, c'est l'entraîneur de l'équipe. Ils viennent de battre 2 fois par le même score l'équipe du Real Madrid, champion d'Europe. Les Uruguayens, derrière leur capitaine Gonçalves, montent à la tribune officielle où ils vont recevoir la Coupe intercontinentale. Qui va être remise au capitaine uruguayen par Monsieur Kraai, le Belge Monsieur Kraai, qui représente ici l'Union européenne de football association. Voilà. Gonçalves est parvenu jusqu'à la coupe. Il est chaudement félicité évidemment par ses dirigeants qui ont suivi le match de la tribune officielle. Et vous pouvez être sûr que cette victoire du Pénarol sera considérée en Amérique du Sud comme la revanche de la Coupe du Monde. Car pour les Sud-Américains, ce match, c'était un peu la revanche de Londres. Ils l'ont dit et ils l'ont écrit dans tous les journaux. Et très sportivement, le public madrilène applaudit maintenant que le match est terminé. L'équipe du Pénarol. Eh bien, c'est sur ces images de joie, d'allégresse des Uruguayens que nous allons vous quitter, en vous rappelant que le Pénarol de Montevideo a battu le Real Madrid par 2-0 et a remporté sa deuxième coupe intercontinentale, qui descend maintenant
porté par les dirigeants uruguayens. Ce reportage vous était transmis du stade Bernabéu à Madrid sur des images de la télévision espagnole.